Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage peu connu mais pourtant très chaud à un point où il connaît l'identité de Batman, toutes ses techniques de combat et se proclame meilleur combattant du crime, Ghostmaker. Derrière l'identité de Ghostmaker se cache Min Khan. Je vais l'appeler Min pour éviter les soucis de prononciation à chaque fois. Min est natif non pas des États-Unis mais de Singapour, ça change de d'habitude. Il est né dans une famille riche de Singapour, propriétaire d'une entreprise d'exportation. Il voit sa famille se faire extorquer et menacer physiquement à plusieurs reprises par une famille adverse pour acquérir leur entreprise. Et la famille de Min finit par vendre l'entreprise de force, ce qui fout beaucoup les boules à Min de voir autant d'injustice. Il décide donc de quitter sa famille et Singapour pour tenter d'apprendre le maximum d'arts martiaux et autres savoir-faire à travers le monde pour devenir le meilleur combattant du crime. Min est tellement amoureux de l'apprentissage et de l'objectif de devenir le meilleur que pour lui, lutter contre le crime n'est pas un devoir, mais un art. Durant son entraînement en Asie pour apprendre un nouvel art martial, il fait la rencontre d'un autre jeune homme de son âge, Bruce Wayne. Les deux garçons se lient très vite d'amitié, notamment parce que Min a très vite retrouvé en Bruce une personne comme lui, quelqu'un qui souhaite atteindre la perfection en apprenant tous les savoir-faire au monde pour l'amour de l'art. C'est d'ailleurs la première fois à cette époque que Bruce trouve un véritable ami, notamment avec l'objectif de vouloir tout apprendre. Mais un jour, Bruce avoue son véritable objectif à Min. S'il fait tout ça, ce n'est pas pour la beauté de l'art de combattre le crime et l'amour de tout apprendre, mais pour venger ses parents morts. À partir de ces mots, Min pète un câble envers Bruce. Il se sent trahi de savoir que Bruce fait tout ça par simple vengeance. Min décide donc de combattre brutalement Bruce dans le but de le tuer pour l'avoir trahi entre guillemets. Là, vous me dites, mais attends, il a un comportement bizarre ce mec, je sais pas, il est bizarre. Je vais vous dire pourquoi après. Après cela, Min et Bruce décident de partir chacun de leur côté en quête de différents maîtres et de nouvelles choses à apprendre. Le truc, c'est que Min et Bruce vont souvent avoir les mêmes maîtres et donc avoir les mêmes compétences. Et au fil des ans, ils finissent par se recroiser plusieurs fois à différents endroits du globe. Et à chaque rencontre, Min provoque Bruce en duel pour lui montrer qu'il est meilleur disciple que lui et surtout un meilleur futur justicier. Alors là, vous me dites encore une fois, mais pourquoi il agit comme ça ? Enfin, il est fou dans sa tête. Eh bien, vous avez raison. Il faut savoir que Min a reçu un diagnostic de psychopathie à l'âge de 8 ans, ce qui l'empêche de ressentir de la sympathie ou de la peur. C'est pour cela qu'il voit les choses comme ça. Ghostmaker est un psychopathe. Finalement, après avoir appris le maximum de choses, Bruce décide de repartir à Gotham pour devenir Batman. Mais sur le chemin, il est stoppé par Min. Et malgré leurs différences, il faut savoir que Min et Bruce sont toujours, entre guillemets, amis. Min avertit Bruce en lui disant qu'il n'est pas du tout prêt à affronter une ville aussi grande et pourrie que Gotham. Il lui propose donc une association, débuter leur bataille contre le crime en Asie, dans des petites villes en affrontant tous les gangs de chaque ville et ainsi de suite, ailleurs dans le monde jusqu'à avoir assez de ressources et d'expérience pour s'attaquer à une ville comme Gotham. Mais Bruce, lui, ne cherche pas à combattre le crime pour la beauté de l'art. Lui, ce qu'il veut, c'est retourner à Gotham pour venger ses parents en devenant Batman. Il se fiche de prendre du plaisir et puis même, c'est une idée de fou de prendre du plaisir en faisant ça. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que Min va interdire Bruce de l'appeler par son nom et surtout, il lui est interdit de voir son visage. C'est pour ça qu'il a un bandeau sur les yeux. Min ne veut plus être Min, c'est maintenant Ghostmaker. À la fin de la discussion, naturellement, Bruce refuse la proposition de Min en lui disant d'ailleurs de ne jamais, au grand jamais, mettre les pieds à Gotham. Sinon, il sera, aux yeux de Bruce, qu'un simple hors-la-loi comme les autres. En gros, ne viens jamais dans ma ville, dans ma zone, sinon je te démolis. Min accepte sans souci, mais prévient aussi Bruce en lui disant que lui ne devra jamais mettre les pieds dans tous les endroits où il travaille, donc notamment dans toute l'Asie. Là encore une fois, en gros, tu restes dans ta zone, je reste dans ma zone, sauf si tu fais mal ton travail dans ta zone. Les deux anciens amis se quittent sur cette dernière et froide discussion. Alors que Bruce repart pour Gotham pour devenir Batman, Ghostmaker part en Asie et commence sa croisade contre le crime. Mais à la différence de Batman, Ghostmaker, lui, se fout totalement de tuer.
Pour lui, ça fait entièrement partie de l'art et c'est le seul moyen d'éradiquer le crime. Il faut savoir que Ghostmaker est un justicier très dangereux. Ghostmaker est en réalité un Batman qui tue. Il a eu exactement les mêmes enseignements que Batman, les mêmes maîtres, etc. En plus d'avoir d'autres capacités comme celle de combattre sans ses yeux. Et surtout, c'est un excellent épéiste. Après un événement appelé la guerre du Joker, qui a foutu, on peut le dire, la merde à Gotham, Ghostmaker décide de briser le pacte qu'il avait fait avec Bruce et se rend à Gotham. Parce que, selon lui, Batman ne sait pas gérer les criminels de cette ville. Donc, il va s'en charger. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Ghostmaker est technologiquement très évolué et possède plusieurs nouvelles capacités avec son costume, comme par exemple le GhostNet, un réseau de piratage très performant qu'il a mis en place dans son costume. Selon Batman, il est même capable de détruire tout le réseau d'Oracle sans problème, juste en essayant de faire une recherche sur lui. Et c'est ouf, hein? Finalement, Batman parvient à localiser Ghostmaker et un combat violent débute entre les deux justiciers. Ghostmaker propose à Bruce un petit pari pour pimenter les choses. Le gagnant remporte Gotham. Durant le combat, pour prouver son efficacité et montrer qu'il est meilleur que Batman, Ghost, je vais l'appeler Ghost, se vante en disant qu'en moins de 12 heures, il a réussi à dévoiler les activités criminelles de 14 juges à Gotham, de résoudre plusieurs homicides et indiquer à la police de Gotham l'arrivage de 6 cargaisons d'armes illégales. Et tout ça, il l'a fait alors qu'il était dans l'avion en direction de Gotham. Il n'était même pas sur place qu'il a réussi à faire tout ça. On ne peut pas le nier, Ghostmaker est clairement aussi efficace que Batman sur le plan justicier, notamment grâce à son GhostNet. C'est dur à dire. Durant le combat, malgré les performances de Batman, en face de lui, il a un mec qui a eu les mêmes apprentissages que lui. Donc forcément, Ghost résiste assez bien et finit même par mettre en sang Batman en lui plantant ses 2 sabres dans le dos. Ghostmaker termine le combat et ressort vainqueur de cette nouvelle confrontation. Il en profite même pour endormir Batman à l'aide d'un anesthésiant. C'est tout de même très rare de voir Batman perdre loyalement un combat face à un adversaire sans pouvoir ou autre. Là, c'est uniquement l'expérience qui parle. Et Batman a perdu. Alors pour ceux qui vont dire oui mais Batman lui ne cherche pas à tuer, etc. Il faut savoir qu'à ce moment-là, malgré les blessures qu'il inflige, Ghostmaker ne cherche pas à tuer Batman. Plus tard, Ghost décide d'amener Batman dans un endroit qu'il connaît assez bien, Arkham, l'endroit parfait selon lui pour Batman le temps qu'il nettoie Gotham à sa place. D'ailleurs, pour prouver que son intention n'est pas de tuer Batman, il recoue ses blessures. Finalement, une nouvelle confrontation débute entre les deux, cette fois-ci au sabre, mais bon, Ghostmaker est un épéiste excellent et parvient sans problème à blesser Bruce avec ses sabres. Mais malgré tous ces affrontements, les deux, ce sont des justiciers, avec des méthodes différentes certes, mais des justiciers qui combattent le crime. Et ils sont très bons dedans. Mais surtout, malgré tout ça, malgré les embrouilles, les différences, ce sont des amis. C'est pour cela que Bruce décide d'arrêter le combat en disant simplement qu'il n'a plus envie de combattre. Bruce veut prouver à Ghost qu'il est capable de sauver Gotham sans pour autant tuer ou n'avoir aucune émotion. Ghost accepte finalement d'arrêter le combat en disant qu'il quitte Gotham, mais Bruce propose à son ami de rester pour qu'ils puissent ensemble combattre le crime, mais à une condition, pas de meurtre. Et pour que Ghost accepte, Bruce fait passer ça pour un défi, puisque laisser en vie les criminels, c'est plus difficile que de simplement les tuer. Et forcément, ce défi motive Ghostmaker à accepter. Et ensemble, ils partent combattre le crime. À partir de ce moment-là, Ghostmaker devient le nouvel acolyte de Batman contre le crime. Il n'y a plus de Robin ou autre, maintenant c'est Ghostmaker et Batman. Avec le temps, Ghost va même se construire une sorte de Batcave entre guillemets pour concurrencer celle de Batman. Il aura même sa Batmobile entre guillemets. Ghostmaker va vraiment devenir un allié très important pour Batman mais aussi pour Bruce. Les deux personnages sont vraiment très proches et se soutiennent mutuellement. Ce sont vraiment des frères, on peut le dire. Malheureusement pour l'instant, qui dit nouveau personnage dit peu d'histoire encore sur lui. Mais Ghostmaker passe vraiment à l'action avec Bruce dans la nouvelle série de comics Batman Infinite.
que je vous conseille bien sûr, surtout si vous voulez voir le duo Batman Ghostmaker en action. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, c'est toujours très important pour développer la chaîne. Le commentaire bien sûr pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau personnage, ce que vous pensez de son design, son côté psychopathe, etc. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez bien sûr à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'espère que nous allons continuer encore longtemps ensemble. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore.